Coucou, Caroline part en vacances. Elle va aller en bateau et tu verras, il y a plein de surprises. À bientôt. Ah, c'est vous qui avez sonné, dit Caroline en ouvrant la porte à Pouf et Youpi. Vous amenez une invitée? Cela tombe mal, car vous savez que nous partons demain pour une croisière en mer. C'est une pauvre cigogne blessée qui errait sur la route en quête de nourriture, raconte Pouf. Alors nous l'avons recueillie. Ah, vous avez bien fait, approuve Caroline. Entrez, nous allons la soigner et la nourrir. Mais d'où vient-elle, cette cigogne? Demande la maisonnée accourue. Elle vient certainement du nord, explique Caroline. C'est l'époque de la migration des cigognes vers les pays chauds. Je suppose que celle-ci, blessée à l'aile, a dû interrompre son voyage. Sa destination était peut-être l'Inde, en passant par Istanbul. À ce nom, la cigogne renverse son cou et se met à claquer rapidement du bec. Vous voyez, s'esclaffe Caroline, j'avais deviné. Le nom d'Istanbul en Turquie lui rappelle une étape habituelle de son voyage annuel. Notre croisière tombe vraiment bien. Nous allons l'emmener, ainsi notre protégée aura le temps de guérir jusqu'à l'escale d'Istanbul, d'où elle pourra reprendre sa migration vers l'Inde et peut-être rattraper ses amis. Voici notre itinéraire, dit Caroline en déployant une carte de l'Europe. Tous ses amis applaudissent de joie. Ouais, ouais, sauf Pouf, qui lui n'est pas du tout enchanté de ce voyage. Il déteste la mer et les vagues car il craint le mal de mer. Mais il n'a pas le choix, il doit suivre ses amis. Allez, Pouf, ne traîne pas. Tout le monde est monté à bord. Le bateau n'attend pas. Peu après l'appareillage, comme le règlement l'exige, les passagers sont priés de revêtir leur gilet de sauvetage pour un exercice d'abandon du navire en cas de naufrage. « Ce n'est pas l'usage d'accepter des cigognes à bord, remarque le commandant en s'arrêtant devant nos amis. C'est Marguerite, commandant, plaide Caroline. Elle fait une croisière de convalescence. Je veux bien fermer les yeux, à condition qu'elle se tienne convenablement, concède le commandant. Promis, commandant, disent tous les petits amis. Le lendemain, on ne voit plus la terre à l'horizon, rien que la mer bleue à l'infini. Sur le pont, on se dort au soleil comme à la plage. On se baigne dans la piscine, on sirote de délicieux jus de fruits. Youpi raconte que, autrefois, les vieux marins parlaient parfois d'un vaisseau fantôme qui, partant de brume, venait à leur rencontre. Ils en avaient peur, car c'était un présage de malheur. Cela suffit pour faire frémir Pouf des oreilles jusqu'au bout des pattes. « Je t'en prie, Youpi, implore Caroline. Tu fais peur à Pouf avec tes histoires à dormir debout. Déjà qu'il refuse de quitter son gilet de sauvetage. » Et le steward, qui a tout entendu, ajoute en riant. « Surtout que la météo annonce une très forte houle pour bientôt. » Le mauvais temps est arrivé plus tôt que prévu. Au restaurant, chacun cherche sa table en avançant et en reculant. Vous avancez vers le buffet, le roulis vous en éloigne, vous choisissez de la crème au chocolat et vous plongez dans la sauce. Et pour finir, sur le pont, on s'accroche à la barrière en luttant contre le vent et le mal de mer. Oh. Non, monsieur, il n'est pas question de rentrer au port, répond le capitaine à Pouf venu se plaindre du mauvais temps et du mal de mer.
Je vous conseille de retourner dans votre cabine en attendant que la mer se calme. » Pendant ce temps, Caroline rejoint ses amis rentrés dans la cabine. « Ouf, quelle tempête! Mais qu'avez-vous à chuchoter ainsi? »« Chut, Caroline, nous préparons une petite farce pour Pouf. » Pendant la nuit, Pouf, qui ne dort que d'un œil, entend quelqu'un dire « C'est incroyable le brouillard qu'il y a sur la mer cette nuit. » Pouf bondit de sa couchette, tire le rideau du hublot et pousse un cri de terreur. « Ah! Le vaisseau fantôme !» Il réveille tous les occupants de la cabine et aussitôt, un immense éclat de rire secoue les dormeurs. « Allons, Pouf, sois rassuré, le vaisseau fantôme n'est qu'une blague, peinte sur la vitre avec du cirage. Ha 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 !» La blessure de Marguerite est guérie. Il lui faut à présent réapprendre à voler pour qu'elle soit prête, en arrivant à Istanbul, à reprendre sa migration. Encouragée par ses amis, elle fait de rapides progrès. Enfin, un matin, tous les passagers se pressent sur le pont pour admirer un merveilleux spectacle. L'arrivée à Istanbul. L'émotion est grande, leur chère Marguerite va les quitter. Après les dernières recommandations de Pouf, la cigogne monte dans le ciel avec de grands battements d'ailes et elle disparaît bientôt à l'horizon. Quelques jours plus tard, dans leur chaise longue, plongés dans leur lecture, nos amis voient soudain l'ombre de 2 grandes ailes projetées sur le pont. « Mais c'est Marguerite !» hurle Bobby. « Marguerite est revenue! Youhou !» Autour de la cigogne épuisée par le long vol, mais ragaillardie par un bon bain, c'est le bonheur. Tout le monde se pose la même question. Pourquoi est-elle revenue? Je crois, dit Caroline, qu'elle a dû juger impossible de rattraper le temps perdu et de rejoindre ses compagnons sur la route. Alors elle a fait demi-tour. Ou bien, propose Pouf, elle s'est trop attachée à nous. Et si, dit Boum, elle avait tout simplement eu envie de visiter Venise en notre compagnie, et tout le monde éclate de rire. Kid, Boum, venez, on ne pourra pas tout voir, tout visiter, tout déguster en une journée. Et Pouf, si tu te mets à nourrir tous les chats de Venise, le bateau repartira sans nous ce soir, s'écrie Caroline. Que c'est beau Venise au soleil couchant, dit Pitou. On oublie tout en gondole, bercé par les flots de la lagune dans la douceur du soir, dit Pouf. Dans Venise la rouge, pas un vaisseau ne bouge, dit Caroline. Oh, c'est joliment tourné, ça, fait Bobby. Oh, ce sont les vers d'un grand poète, dit Caroline. Catastrophe, s'écrie Youpi. Pour ce qui est de bouger, notre vaisseau n'a rien à faire de la poésie. Voyez, il est parti sans nous. Voilà ce que c'est que de tout oublier à Venise. Oh, tant pis, dit Caroline. Notre croisière est finie. Nous rentrons demain par le train. Par l'Orient Express, alors, demande la joyeuse compagnie. Ah, rien que ça. Vous ne doutez de rien, dit Caroline. Mais après tout, pourquoi pas? Au revoir, les amis.